À partir du moment où votre femme vous quitte, vous et Rosa, sans un mot, votre vie devient tragique. J'aurais pu m'effondrer, j'aurais même adoré ça. Mais Rosa était là. Je savais que j'allais vivre quelque chose d'extraordinaire. Oui, 2023, les choses se concrétisent, mais ça fait 2 ans, en fait, il y avait fait 3 tournages, dont 2 mini-séries et un film. C'est une grande chance. Il y a un projet sous contrôle où on m'a contacté pour réaliser, que je n'avais pas écrit, un film que je portais depuis plusieurs années, qui a trouvé, qu'on a pu tourner juste après, et puis cette nouvelle mini-série qui s'appelle Le Monde n'existe pas, aussi pour Arte, qui là était un projet qui était en gestation depuis un petit moment, et puis qui s'est lancé. Arte a commandé l'écriture au moment où je tournais sous contrôle, donc il y avait un enchaînement comme ça assez fou. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était 3 projets et 3 univers très différents. Donc ça permettait de naviguer de l'un à l'autre, et les questions de mise en scène, d'interprétation que je me posais sur l'un, rebondissaient sur l'autre. Je pouvais apprendre un truc et puis tout de suite le mettre en pratique, même si c'était très différent. Pour moi, il y avait une chose d'assez fluide dans le fait d'enchaîner les tournages comme ça. Fluide et très fatigant. C'est vrai que quand j'ai commencé à écrire La fille de son père, forcément, par rapport à Perdrix, je me suis posé des questions, je n'avais pas envie de faire la même chose, j'avais l'impression de faire la même chose. Je me suis dit, je vais faire un truc très différent, et puis à la fin, je pense que je fais la même chose. Enfin, qu'il y a une grande continuité. Mais il faudrait en parler presque avec Julie Dupré, avec la monteuse, que justement j'en parlais avec elle sur La fille de son père. Moi je disais que je voulais pas refaire la même chose que d'habitude, et elle me dit mais si tu te rends... c'est pas la même chose, mais il y a un nombre de liens et de choses qui se répondent et de miroirs entre celui-là et Perdrix par exemple. On me dit il y a beaucoup, enfin oui, il y a plein de choses qui irriguent et qui diffusent. Mais très bien, très bien. J'aimais bien ça aussi, d'aller rechercher un personnage et de raconter une histoire avec un personnage qu'on a aperçu ou qui a raconté un peu quelque chose, mais on sent qu'on pourra aller plus loin. Moi, j'avais l'idée de raconter l'histoire de la mère de Rosa qui s'en va, ou le personnage dans La fille de son père de l'agent immobilier, quoi, de dire tiens, c'est quoi la vie de ce mec, est-ce qu'il y a un film derrière. Bon, j'aime bien cette idée-là qui c'est pas une suite, mais c'est un développement. Ça va complètement contre l'idée de faire autre chose ou de faire un film contre l'autre. Mais c'est intéressant aussi, oui, je trouve. Et puis parce qu'on s'attache quand on crée des personnages, on passe du temps avec eux à l'écriture, ils sont incarnés. Et puis j'aimais bien aussi l'idée qu'ils s'incarnent différemment, de choisir d'autres acteurs qui prennent donc il y a des liens qui sont plus souterrains. Moi je suis très très heureux de la rencontre et du duo que forment Nawel Pérez-Viscart et Céleste Brunkel. C'est un duo père-fille que j'avais pas forcément en tête en écrivant, mais une fois qu'il a pris forme, il y a quelque chose de très gracieux, un peu magique, et même parfois il fallait pas trop que je m'en mêle, quoi. Ils étaient ensemble et ils se comprenaient et très bien. J'ai senti que par rapport au scénario que j'avais, le film allait se recentrer sur eux, en fait. Je me souviens d'en avoir parlé avec Alexis Kaverchine, le chef opérateur, disons, il y a un scénario, mais ce qu'on va filmer, c'est le regard de l'un sur l'autre. Et ça, il faut qu'on ait tout le temps ça en tête, en fait, et que même tout ce qu'on va rajouter comme scène, parce que moi j'aime bien rajouter des choses au moment du tournage, des idées, des petites choses, il faut que ça aille dans ce sens, en fait. Et donc c'est vraiment devenu leur film à eux, quoi. Ce qui était assez agréable aussi quand je le montre, c'est que je sens que cette simplicité-là n'empêche pas l'ampleur et le romanesque et l'aventure, et même avec deux personnages qui sont au départ assez ordinaires, et ben on peut en faire une grande aventure quand même. Quoi? Rien, je te regarde. Bah arrête. Arrête. Les courts-métrages, c'est à la fois un endroit où on peut essayer énormément de choses et donc on va tester, enfin on apprend et en même temps on essaye, on cherche quelque chose, on cherche un style, on cherche une manière de raconter. Il n'y a pas une pression commerciale parce qu'il n'y a pas d'enjeu commercial ou très peu. J'en ai fait 4, j'ai essayé d'en faire un maximum parce que j'apprenais à chaque fois, j'avais pas fait d'école de cinéma, donc je sentais chaque fois que j'apprenais de nouvelles choses, sans me dire je vais reprendre complètement un court-métrage pour le développer en long, parce que ça me paraissait dangereux. Parce que je pense qu'une fois que tu as raconté une histoire, c'est difficile de la re-raconter, de la tirer. Mais par contre, je n'hésite pas à aller piocher des idées
dedans, que ce soit de mise en scène ou de personnages ou même de répliques ou de choses comme ça ou de gags. Donc ce côté laboratoire, il est très important, ouais. C'est vrai que c'est un film qui est un peu à part, parce que d'emblée, moi je m'étais dit, je vais pousser un peu tous les curseurs. C'est-à-dire que je vais vraiment essayer des choses et presque faire des choses que je pourrais plus faire après. J'ai essayé de faire attention à chaque petit détail et de mettre une idée à chaque endroit différente. Et oui, cette idée quand même particulière, dont je sais pas trop d'où elle sort, ça part quand même de l'idée d'un soldat qui dit je vais mourir et qui demande à son copain, qui lui dit moi je suis puceau, j'ai jamais fait l'amour, tu veux pas me faire l'amour, je veux mourir aimé. Ça part de cette scène-là qui est bon, bizarre. Et après, oui, de me dire je veux pas le localiser, je veux pas donner ça peut être n'importe où, n'importe quand. Et puis après, il y a les autres personnages des autres soldats ennemis qui les poursuivent et qui les voient, qui commentent. C'était un peu inspiré du producteur et de son assistant à l'époque, qui justement me posait des questions, qui me disaient mais pourquoi il fait ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça m'intéressait d'avoir justement un gars qui regarde à la lunette avec son fusil, au lieu de le retirer dessus, il dit mais pourquoi donc il suit ça comme s'il était au spectacle, et il s'énerve, en plus ça le touche beaucoup. Et puis après de partir de complètement ouvrir les vannes du surréalisme, de l'onirisme, parce que je raconte un homme qui meurt, donc la dérive elle est totale, quoi. Donc ça part dans les souvenirs, dans je te raconte une histoire, dans un conte finlandais, une déesse japonaise, et de tout mélanger et de voir jusqu'où on peut aller là-dedans, quoi. Et à la fin d'essayer de retomber sur ses pattes, qu'il y ait une émotion qui soit quand même forte, et que la mort de cet homme soit quelque chose qui soit quand même saisissante. Là, je poussais aussi cette idée que j'essaye d'avoir quand j'écris, de mettre ensemble des choses qui vont pas ensemble. Essayer de trouver une forme de poésie un peu radicale. Et ça passait aussi par un temps un peu plus étiré. C'est là où pour moi c'est un film qui trouve aussi son rythme en salle, parce que le travail sur l'image était aussi très important, et quelque chose d'assez assez sensoriel. Le film, lui, il est allé en vacances, il est parti un peu en vacances sans moi, et on s'est retrouvés à la rentrée. On a commencé, c'est simple, hein, il a tourné dans des festivals, dans plusieurs festivals en France et un tout petit peu en Europe. Et c'est un moment qui est un moment d'exaltation, qui a rien à voir avec la première présentation à Cannes, où là c'est une espèce de concentré d'émotions, où ça part dans tous les sens, et puis c'est aussi le moment où on montre souvent aux comédiens principaux, ils vont le découvrir. Je sais que Nawel l'a découvert là-bas. Enfin, donc il y a une excitation, une tension, un relâchement. Mais après, quand on traverse le pays, en tout cas, moi j'ai eu cette impression d'aller dans plein d'endroits différents. Avec le film, c'est plutôt joyeux parce que les retours du public, on discute avec eux, c'est en direct, on passe du temps aussi avec les comédiens et les comédiennes pour aller présenter le film ensemble. Et puis on voit des choses qui apparaissent qu'on n'avait pas imaginées tout d'un coup. Moi j'avais envie aussi là de montrer le film le plus possible, quelque part aussi pour m'épuiser moi de ça. La sortie de Perdrix, c'est un film qui avait bien fonctionné, qui avait bien marché, qui avait vraiment rencontré son public et au-delà. Donc on était très heureux de ça, et en même temps moi j'avais trouvé ça très dur, parce qu'il y a une grosse descente, quoi. Tu termines un film, tout d'un coup ça t'échappe, tu peux plus rien faire. Et là j'espère que je teste une autre technique, de voir si en m'épuisant avant je le vivrai plus sereinement. On verra. Est-ce que tu sais pourquoi tu l'aimes, mon père? J'ai juste besoin de savoir que tu vas t'occuper de lui correctement. Derrière chaque coup de pied dans ce ballon, il doit y avoir un sentiment! Ah, ça y est, tu me le donnes? Je te le prête.